Lorsque le mesh sur lequel vous travaillez est terminé, prêt à exporter dans Unreal, on va tout d'abord s'assurer, je vais réactiver les collisions, et on va tout d'abord s'assurer de tout sélectionner ce qui nous intéresse. Donc, en ce moment, je ne vais pas sélectionner uniquement le parent, parce que même si les enfants ont visuellement l'air sélectionnés, ils ne seront pas vraiment dans ma collision. Donc, soit vous y allez via la scène, ou vous y allez un à la fois, en maintenant la touche contrôle pour faire plusieurs sélections à la fois. Vous allez ensuite sélectionner le parent en dernier. Donc, j'ai sélectionné tous les éléments de ma scène. Un élément qui est super important à considérer, ça va être l'endroit où se trouve votre mesh par rapport au centre du monde. Donc, si on regarde ici en ce moment, la base de mon palmier est bel et bien à 0, 0. Parce qu'à l'exportation, c'est pas le point de pivot du mesh qui est important, mais la position relative du mesh par rapport au centre du monde. Donc là, à l'importation dans Unreal, le point de pivot va être à l'intérieur du tronc. Donc, j'ai tout sélectionné. Je fais Fichier, Export, je me mets sur la petite flèche et je sélectionne Export Selected. Et là, je vais aller sur le desktop où j'ai mon dossier Export, juste ici, et je vais lui donner le même nom que j'ai dans ma scène. Donc, SM pour Static Mesh, Palm Tree 01. Et voilà. Donc là, il y a le bon nom. Et ici, les paramètres qui sont importants à garder en tête, c'est le premier, le troisième et le deux derniers. Je vais aussi m'assurer de déconnecter tout ce qu'il y a dans Animation, Lights, Embed Media, pour ne garder que la géométrie en haut. Donc, animation aussi, parfait. Le Smoothing Group, dans le fond, c'est ce qui est visuellement c'est ce qui est visible sur le tronc, dans le fond de l'arbre. Comme j'ai pas beaucoup de géométrie, le fait d'avoir peu de face avec les Smoothing Groups, ça va aller simuler le fait que c'est une surface qui est bien ronde alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Tangent and Binormal, c'est la direction dans laquelle la face regarde, donc c'est ce qui va communiquer avec la texture de normal. Triangulate, pour aider les calculs dans Unreal. Et Preserve Edge Orientation, donc c'est le petit edge invisible qui vient diviser tous les quads pour que ce soit le même dans Unreal à tous les frames où le calcul va être fait sur les mèches. Donc, il va conserver la même séquence dans le... Pardon, pas la même séquence, mais la même orientation directement dans le mesh plutôt que de devoir faire le calcul et l'extrapolation dans Unreal à chaque fois qu'il va devoir faire le calcul, en fait. Donc, premier, troisième et les deux derniers. Et dernière petite chose que je vais vous faire vérifier en bas dans les units, on va s'assurer que c'est bel et bien automatique. Parce que si vous avez bien fait votre setup d'unité dans votre scène, vous l'avez déjà mis en display et en système en centimètres, en le laissant en automatique, vous vous assurez que le travail que vous avez fait en amont va être considéré au moment de l'exportation. Donc, je fais OK. Et voilà, mon FBX est exporté.